Est-ce que vous saviez que depuis 2 ans, je donne des cours à l'IUT de ma région? Et ça, pour les élèves du DUT e-commerce et marketing numérique. Pour être franc avec vous, j'ai pas suivi les règles car normalement je devais leur apprendre toute la partie logistique et transport international, mais parce qu'en fait j'ai un BTS transport et logistique. Et vu mon expérience dans le e-commerce, et ben en fait l'école m'a contacté pour leur enseigner ça. Le problème c'est que dès le début, au premier cours, je leur demande s'il y a des gens qui sont intéressés par le transport et la logistique, et à 99% en fait les élèves ne sont pas du tout intéressés par le transport et la logistique. Donc on fait généralement un tour de table avec tous les élèves en fait un par un pour que j'apprenne et pour que je sache exactement ce qu'ils attendent de moi, de ce cours, et si possible qu'ils me disent ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Et en fonction de ça, en fait, à 80 à 100%, on ne fait pas de transport et de logistique, et on fait plutôt une étude de cas et on lance un projet concret. Donc le projet est simple, c'est qu'en 20 heures, je dois leur apprendre exactement comment vendre sur Amazon et sur les différentes marketplaces. Pour ça, c'est assez simple. Je leur apprends d'abord tout ce qui est seller central, tous les termes à connaître. On parle des différents business models qu'on peut effectuer, etc., etc. Donc pendant quelques heures, je leur mets les bases sur la vente Amazon et marketplace. Ensuite, on fait une étude de cas concrète où on va sourcer un produit. Donc ils vont contacter des fournisseurs, généralement sur Alibaba. On va calculer les marges, on va vraiment faire le projet de A à Z. Et ça s'est fait uniquement en 20 heures de cours, distillés sur plusieurs semaines encore une fois. Et lors de la dernière heure de cours, en fait, généralement, j'organise un petit déjeuner, donc je ramène tout ce qui est jus, croissant, gâteau, etc. Et on fait un débriefing de tout ce qu'on a appris. Et cette fois-ci, je me suis permis de filmer toute cette dernière séance et on a fait le tour de table pour voir avec vous qu'est-ce qu'ils ont appris, et en même temps on va vous présenter les 2 marques qu'ils ont lancées en 20 heures. Donc je vous laisse visionner cette vidéo et surtout regarder les private labels qu'ils ont lancés. J'ai regardé un petit peu ce que vous faites sur Instagram et tout. Ouais. Et en fait, moi, ça m'intéresse de plus en plus, en fait, ce que vous faites. Et j'ai essayé de me renseigner un peu pendant les vacances, Ouais. pour faire du retail. Ouais. Et en fait, j'aurais bien aimé trouver... en fait, si j'ai bien compris, le retail, c'est par exemple acheter des produits en... C'est comme il fait Guillaume. Ouais. Ouais. Ok, ouais. Donc acheter des produits en promotion, mais les acheter, par exemple, moi j'ai pensé à, par exemple, je vous donne un exemple, Action, j'achète Ouais. on va dire une étagère Action, et ensuite le truc c'est que je vais devoir les vendre sur Amazon en faisant c'est comme ce qu'on a fait là en fait. Ouais. C'est ça en fait le retail. Ouais, exactement. Mais t'as pas besoin de créer des fiches produits parce qu'elles existent déjà. Ok, d'accord. Et le meilleur moyen de... Tu vois, regarde, le truc, c'est que tu vas prendre ton application Amazon. Ouais. Là, tu vas faire ça. Tu vas scanner. Imaginons que je veux vendre ça. Ouais. Je le scanne. Il le trouve. Il y a le prix de vente, 7,29 €. Ok. Tu fais ajouter. Ouais. Tu mets ton prix. Ah c'est tout. Ah, C'est tout. Il y a tout qui est déjà fait. Tout. Le produit existe déjà. C'est incroyable, ok. Le produit existe déjà, donc tu n'as rien à faire. Tu as juste à mettre du stock et bien calculer tes marges. Ah ok. C'est easy. Ok, c'est vraiment facile. Et par exemple, imaginons, j'ai un ami à moi qui a pas un bon stock, mais une vingtaine de parfums à vendre, des parfums de marque, des parfums. C'est pas des contrefaçons. Non. Ouais. Ça marche. Ah oui. Je scanne le parfum et c'est pareil. Ouais. Incroyable, ok, super. Ok, je pensais pas que c'était aussi Je ça. connaissais même un mec qui vendait des préservatifs Ouais. sur Amazon. Et l'application c'est Amazon Seller, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais il faudra que tu crées ton compte. Hein. Bien sûr. Donc il faut une société. Micro-entreprise à minima. Ouais. Et tu connais les modèles ça? Ouvre ta micro si t'es chaud. Ouais.
Ça te coûte rien. J'ai regardé la micro by Flow. Ouais. Après, il y a beaucoup de trucs que je comprends pas quand même. Ah, mais c'est parce il va dans la gestion de la micro. Pour l'instant, toi, t'es juste en mode ouverture de micro. Ouais, pour l'ouvrir, ça va. Voilà. Ça va. Après, tu verras les problèmes, il faut les prendre quand ils arrivent au fur et à mesure. Ça, On va pas anticiper tout ce qui est possible et imaginable. Bien sûr, ouais. Mais du coup, pour créer une micro, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Hein. Ouais. Bah, y a des services qui sont payants, mais voilà. Vu ce que tu m'as montré, franchement, tu es capable de le faire facile. Ouais, je vais essayer de. Si tu fais pas de chiffre d'affaires, tu payes rien. Donc, C'est le but, bah, c'est ça le truc, c'est que je teste quoi. C'est exact. tester quoi. Et puis, mais ça m'intéresse. J'ai regardé votre page et franchement, j'ai appris beaucoup de choses avec. Bah, c'est cool. Ouais, franchement, c'est super bien. Impeccable. On va faire la vidéo pour YouTube, ok? Un petit récapitulatif. Tout ce qu'on a appris en ces 20 heures, ok? Plus la présentation de votre projet chacun, comme vous l'avez fait dans la pause. Encore une fois, tout ce projet n'a été fait qu'en seulement 20 heures avec des élèves qui n'avaient jamais entendu parler d'Amazon FBA. Donc si eux, ils ont réussi, c'est que tout le monde peut le faire. Au début, nous on savait pas vraiment ce que c'était vendre sur Amazon. Du coup, il nous a montré ce que c'était, ce que Amazon Seller, nous a montré les ficelles à tirer, comment vendre, comment réaliser des fiches produits. Donc on a vraiment appris à utiliser Amazon, la partie Seller uniquement. On a appris à trouver comment rechercher des produits vendables qui peuvent fonctionner. Et, donc voilà, on a appris on a appris le fonctionnement de Amazon Seller, voilà. On a appris aussi plus en détail à calculer les coûts que représentait de vendre un produit. Donc, en prenant en compte pour savoir la marge vraiment qu'on allait faire sur un produit et pas se faire avoir en pensant qu'on allait plus marger que la réalité. Calculer la marge, la livraison. Il y a le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a les délais de livraison. Il y a le coût. Coût de quoi? Du packaging. Il y a le coût. Matières premières. Les matières premières. Le packaging, les matières premières. Et. TVA. Ah oui, la TVA aussi. Le truc, ce qu'on paye à Amazon. Commission. En commission. Je coupe cette vidéo simplement pour vous demander un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo. Là-bas, ils sont pas concentrés. Ouais, là-bas, ils sont pas concentrés là. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Qu'on n'avait pas de chance. Ouais. On l'a appris. Ça dépend. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, c'est ça la question? Il fallait écouter. Je me fais tacler, monsieur, c'est pas sympa. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre, pour correctement vendre sur... Déjà, il faut être meilleur que ses concurrents d'un point de vue marketing. Il faut mieux vendre son produit. Il faut avoir le meilleur référencement possible. Et surtout, c'est prendre un produit intéressant et utile qui peut répondre à un besoin. Même si des fois, on peut inventer le besoin, mais quelque chose de tous les jours, on peut le rendre soi-disant meilleur sur Amazon avec un bon marketing, par Et exemple. qui n'est pas encore beaucoup vendu sur Amazon. Ouais, Faut pas qu'il soit beaucoup présent. ouais, c'est ça. C'était quoi la règle, entre guillemets? Il faut qu'il y ait moins de 2000 à 8000. 1000. Ah, faut qu'il y ait moins de 1000 produits en Amazon Prime proposés selon la recherche. Ouais, c'est ça. Et puis je pense Pourquoi est-ce qu'on qu'on a... vend sur Amazon et pas sur son propre site internet? Pourquoi on vend sur Amazon? J'en sais rien. Et pas sur un autre site internet? Parce que Amazon regroupe plusieurs milliers de produits qui sont déjà référencés sur le site et c'est plus simple pour mettre en ligne ces produits sur Amazon que faire son propre site. Il y aura plus de monde sur Amazon que sur notre propre site au début du lancement du projet. Et T'as une idée? Non, c'est pas une idée. C'est plus facile. Tu parles toi? Moi, j'ai déjà parlé, moi. C'est plus facile et aussi, il y a plus de visibilité. Simon, t'as quelque chose à dire? Rajouter, mes collègues ont été complets. Maintenant, je pense que tu peux faire encore un petit tour. Là, il y a Thaïs, il y a Bilal qui veulent parler. Ah, ok. Allez, je vous sens chaud. Pourquoi c'est plus facile de vendre sur Amazon que sur son propre site?
Ben, Ça avait des- Amazon, ça permet plus facilement de mettre en ligne justement les produits et le référencement est plus facile sur le site que si on faisait via un autre site tiers. Trafic peut-être, non? La logistique aussi. Ouais, il y a plus de trafic, donc du coup il y a plus de visibilité sur nos produits. Voilà. C'est quoi Amazon LBR? C'est le fait d'acheter un produit chez un grossiste et de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon pour qu'ensuite Amazon se charge de l'export et du service client. En fait, ça nous fait gagner du temps et de l'argent. Janik, Ouais, une moi, petite. moi, je peux rajouter quelque chose au niveau des photos sur Amazon. Donc, l'importance des photos quand on met une annonce pour vendre un produit sur Amazon. Donc, on a le droit de mettre 8 photos sur Amazon. Et voilà, le client, ce qu'il va voir en premier quand il va vouloir acheter, c'est la première photo. Donc, faire une photo sur un fond blanc, bien montrer le produit et son utilité. Merci. Justement, qui peut me dire comment est construit une fiche produit sur Amazon? Loïs, tu es intéressé pour dire ça? Non. Non. Fallait que tu dises oui. Comment est construite une fiche produit sur Amazon? Tu t'en rappelles ou pas? Non. Une fiche produit, elle est composée de quoi? Ah. Loïc. Une fiche produit, on a un titre, on a 5 points, on a une description, on a les photos. Il y a un maximum de photos, je sais plus c'est quoi. 8. Oui. Ouais, on peut mettre une vidéo. On a les caractéristiques techniques à remplir à la fin. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Description. Ouais, la description, ça j'ai dit. C'est tout? Ouais. Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Quoi d'autre? Vous voulez savoir quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Bilal, t'as appris quoi d'autre? Viens. Comment vendre sur Amazon? Non, mais quoi d'autre que comment vendre sur Amazon? Assis-toi bien. Un bon excusez-moi, attendez, je suis mal assis. Du coup, on travaille de groupe. Et puis voilà, hein. C'est tout? C'est tout. Ok. Quelqu'un d'autre à ajouter? Qui savait qu'on pouvait vendre sur Amazon avant qu'on fasse le bourreau? Bah tout le monde quoi. Tout le monde, vous savez. À part quelques-uns. Pas comment? Pas commun. Oui. Vous saviez qu'on pouvait vendre sur Amazon. Ouais. Mais je pensais pas que c'était aussi accessible en fait. C'est-à-dire? Je pensais que c'était plus. Je pensais qu'en fait pour vendre sur Amazon c'était vachement restreint en fait. C'était plutôt pour les grandes entreprises qui avaient déjà une marque connue, par exemple, je vais dire une bêtise, mais Nesquik par exemple. Je pensais qu'il fallait vraiment avoir déjà une image de marque, une grosse entreprise pour pouvoir être accepté sur Amazon, pour être accepté sur la plateforme. Je pensais pas que nous tous, n'importe qui puisse vendre sur Amazon. Peut-être. Enfin, c'est pas aussi simple qu'on le pense, mais c'est vraiment accessible, quoi. Je pensais pas que c'était aussi accessible que ça, quoi. Voilà. C'est quoi la différence entre le retail arbitrage, online arbitrage et le private label? Vraiment quelque chose qu'on a vu au final. Vous pouvez me... La différence entre le retail arbitrage, online arbitrage et le private label. Peut-être une idée. Private label, c'est la création de votre marque. Ouais. Et le retail, c'est le fait d'acheter une marque qui existe déjà et de la revendre sur Amazon en faisant l'intermédiaire, entre guillemets. Ok. C'est ça? Ensuite, donc du coup, le projet, c'était quoi que je vous ai proposé? C'est de... Rechercher un produit Ouais. intéressant pour le mettre en vente. Enfin, pour faire tout le processus de vente et qu'il soit à la fin présent sur Amazon. On devait surtout faire... en fait, c'était du private label qu'on devait faire. C'était donc prendre un objet sur... c'était prendre un objet sur AliExpress et ensuite le rebrander, c'est-à-dire refaire le logo. On a imaginé un univers en fait autour du produit pour justement le vendre plus facilement
en donnant des avantages en plus aux clients, quoi. Voilà. Chacun avait pour mission de trouver et de, on va dire, chercher des idées de produits à vendre directement sur Amazon en fonction de différents critères. D'accord? Mhm. Et toi, tu avais proposé une idée, c'est quoi? Une bâche moto. Ok. C'était. Fallait trouver un objet qui vise une niche assez large et pour les citadins, il y en a beaucoup qui ont des scooters qui restent dans la rue ou là comme c'était l'hiver dans le garage, il y en a beaucoup qui bâchent la moto pour la protéger. Donc je pensais que ça correspondait bien à la saison et puis même hors saison, ça pouvait rester utile à des personnes qui laissent leur véhicule dehors. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé ce produit? On faisait pas une marge assez importante par rapport au travail que ça représentait. Et puis après, on avait regardé aussi si c'était personnalisable, mais c'était un peu plus compliqué. Et aussi par la taille, la dimension du carton. C'était cher. Et ouais, les frais logistiques, ils étaient aussi plus élevés. Et du coup, on margeait moins comparé aux produits qu'on a choisis ou d'autres qu'on avait regardés et puis fait les calculs. Est-ce que vous avez d'autres... C'était quoi les autres produits qu'on avait trouvés et qu'on n'a pas sélectionnés, mais que vous aviez... La gourde avec les graduations. Ouais, les graduations. C'est la goutte une gourde faite pour l'eau, en fait pour nous forcer à boire plus. Donc il y avait une graduation en temps. Donc à 10 heures, je dois avoir bu tant et tant, etc. Ok. Il y avait quoi d'autre? Il y avait l'alarme anti-attaque. Ah oui. Vas-y, dis ce que Donc on avait trouvé aussi une alarme anti-attaque sur AliExpress, il me semble. Et en fait, c'est Alibaba. En fait, c'était un dispositif qui permettait de protéger une personne en cas d'attaque. Ça émettait en fait une grosse alarme. Et c'était de porte-clés? Ouais, c'était ça, c'était sous forme de porte-clés, ouais. C'était quelque chose de petit, quoi, qui se mettait dans la poche et qui pouvait se déclencher, qu'on pouvait déclencher en cas d'attaque pour alerter les personnes autour. Okay. Voilà. Il y avait d'autres idées de produits encore? Ouais, il y en avait d'autres. Ah oui, mon livre. Ah oui, le livre, d'accord. C'était un livre coffre-fort. On pouvait le mettre dans une bibliothèque. Et en fait, les personnes ne se doutaient pas forcément En fait, quand on l'ouvre, on pouvait avoir une page avec un code ou une clé. Et du coup, y cacher des choses à l'intérieur. Et on avait trouvé sous forme de Bible. Donc, c'est un livre... Oui, en fait, on pouvait le personnaliser aussi. Donc, il y avait des livres d'anglais, des livres de fleurs, il y avait tout et n'importe quoi. Mais du coup, je trouvais que l'idée de livres religieux, c'était intéressant puisque si on se fait cambrioler, les personnes ne vont pas forcément penser à fouiller dans une Bible, quoi. Donc, voilà. Et on l'a pas choisi... pourquoi on l'a pas choisi? Parce qu'on a trouvé mieux. Il y avait trop de produits aussi déjà en vente. Ouais, il y avait beaucoup de... Non, il n'y en avait pas tellement. Hein. Il y en avait moins de 2000. Moins de 2000? Ouais. Il y avait d'autres produits aussi là-bas, il me semble. Ouais, il y avait des produits. Eux, c'était l'alarme. Ah, eux, c'est l'alarme, ouais. L'alarme. Guillaume, la gourde. Loïc, t'avais trouvé quoi? Moi, j'ai proposé, c'était des chiffons lunettes, mais c'était trop tard parce que c'était pour les personnaliser avec la Coupe du Monde, mais c'était trop tard. Ah oui, ok. Thaïs, t'avais trouvé quoi? T'avais trouvé un truc? Je m'en rappelle plus. Ok, vous avez trouvé quelque... Vous, c'était un truc... Ah oui, le massage. Le Black Roll. Black Roll. C'est des... Parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur Amazon. Ah, il y avait beaucoup de... Non, de produits présents. Ouais, il y avait beaucoup de produits présents. Mais pourtant, c'est très bénéfique, j'en fais la pub. C'est quelque chose... Non, mais prenez tous Black Roll. Tu gagnes des sous? Non, mais... Ah bah, ne fais pas de pub, on travaille pas gratuit. Pour les sportifs, c'est très très bon, vous évitez les blessures. Bon, moi pas trop, mais vous évitez les blessures. Okay. Voilà. Vous avez trouvé... Ah, Théo, bah oui, la boche, toi, tu trouvé. Non, enfin, tu peux La banane? Ouais. Les filles, c'était quoi les filles, vous avez trouvé... Ah non, toi, c'était pas une fille. Vous aviez trouvé quoi, les filles? Vous avez trouvé un truc? Ah oui, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était pour la pêche, c'était un gant pour éviter de se couper, pour prendre les carnassiers. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas assez, on avait été sur Google Trends et il n'y avait pas énormément de demandes de recherche.
Oui. Exactement. Demandez à votre spécialité. Oui. Oui. Toi, t'avais trouvé quoi? Moi, c'était la machine pour laver les vinyles. Oui. J'avais trouvé cette idée-là parce que, enfin, déjà, je suis consommateur de vinyle, mais surtout que c'est un marché en expansion. Donc, Regardez sur. ouais. Donc, aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, ils s'achètent plus de vinyles que de CD. C'est un marché qui a pris 70% en 3 ou 4 ans, donc c'est complètement énorme. Et donc, c'était surtout pour ça, en fait. Du coup, c'est implanté dans un marché qui était très bien et qui allait grandir de plus en plus. Au final, on a choisi quoi? Au final, allez, yo. Tu veux que je dise? Oui, parce que faut participer l'ensemble de la classe. Hein. C'est l'objet final. Oui. À l'objet final, on a décidé de prendre une brosse à toilette réutilisable. Et en fait, la spécificité de ce produit, c'est que c'est un produit juste là. Et en fait, la spécificité du produit, c'est que déjà, c'est des genres des galets rechargeables en fait. Donc il y en a plusieurs là dans la boîte. Et en fait, ce qui va être bien avec ça, c'est que ça va être une action antibactérienne. Donc il y aura un effet bleu quand on va le mettre dans les toilettes. Ça va permettre de mieux nettoyer. Et en fait, avec ça, on voulait surtout viser les hôtels, les restaurants, donc tous ceux qui veulent vraiment avoir des toilettes nickel chrome, quoi. Donc voilà, donc c'est un produit qui se présente comme ça. En termes de marge, c'était quoi? En termes de marge, j'ai plus les chiffres. On le vendait à 25 € environ sur Amazon et on avait une marge environ de 7 €, il me semble. Ouais. Quelque chose autour de 7 €. Voilà. Donc du coup, on a été le premier groupe. Enfin, je dis le premier groupe, il y avait deux groupes. Donc du coup, nous, c'était l'entreprise Cocori Clean. Donc comme on peut le voir, on était à plusieurs. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes qui ont travaillé sur le même projet, donc Cocori Clean. Notre second, c'était le nettoyage sera minime. Donc premièrement, avant de partager sur Amazon un produit, on a réfléchi à des mots-clés qu'on voudrait mettre soit dans la description, soit dans le titre. À la fin, on a obtenu le titre suivant qui est brosse WC jetable design Cocori Clean avec 16 recharges et support mural. Donc après les calculs donc là qu'on avait fait dans l'ensemble de la classe, on avait opté pour un prix de 25 €. On a ensuite rédigé les 5 points. Bon, je ne vais pas tous les citer parce que ce sera beaucoup trop long et puis c'est pas forcément intéressant pour la vidéo YouTube, ça va durer 40 ans. Mais on a mis des petits logos, on voulait mettre des petites bulles, sauf qu'au final sur Amazon ça rendait pas très bien, du coup on a carrément zappé ça. Donc là c'était les options pour dire que ça se fixait au mur, que c'était avec des produits recyclés, que ça nettoyait à 360 degrés, etc. On a ensuite la description. Donc là, c'était une partie aussi importante. Il faut toujours, comme on l'a dit précédemment avec les camarades, utiliser les mots qu'on a vus au-dessus pour avoir le meilleur référencement possible, donc être meilleur que les concurrents. On a ensuite réfléchi à qu'est-ce qui serait dans notre colis. Donc il y a forcément la brosse coudée, le support, les 2 autocollants qui vont avec, ainsi que le double paquet de vite-éponge. Donc ça, c'est important parce que souvent, le consommateur, lorsqu'il va acheter sur Amazon, il aime savoir qu'est-ce qu'il va recevoir. Ensuite, on a remarqué que notre produit avait quand même des défauts qu'on n'a pas cités sur Amazon parce que sinon ça sert à rien. Mais on avait remarqué qu'il y a un problème avec le bouton qui était trop loin, que la tête n'était pas rotative, qu'il n'y avait pas de support pour bâton et les mousses. Et en fait, c'était si jamais dans le futur on a un bon contact avec notre fournisseur, on peut lui en parler de ses défauts et peut-être avoir un produit un peu mieux en fait pour l'usage et nos consommateurs qui puissent racheter. On a ensuite des idées de campagne parce que pour acquérir des clients, il faut forcément parler de nous. C'est pas simple. Quand on met un produit sur Amazon, il y a tellement de concurrence. Encore une fois, il faut essayer de se démarcher. Ça passe aussi par la visibilité. Du coup, on voulait être présent dans des marchés. En faisant des présentations, souvent on voit ça dans les marchés. On voit assez souvent avec des balais, ils nous montrent. Donc là, c'était une bonne solution qu'on a trouvée. Et on voulait créer une carte de visite pour se rendre soit sur notre site, soit directement avec un code QR sur la page Amazon. Donc qui dit marque dit logo. Du coup, Cocori Clean. Donc, ensuite, pour la petite histoire aussi de Cocori Clean, c'est parce que nous, on se voulait dans le Made in France. Donc, quand on dit Made in France, c'est pas un produit qui était fabriqué en France, mais c'est tout le reste qui est français. Donc, on a le coq
qui est un peu cartoonesque. On ne voulait pas l'esprit du coq, un peu comme le FFF. C'est pas intéressant pour nous. On a mis le petit drapeau français, on a les petites étoiles pour dire que quand c'est propre, ça brille. La petite brosse de toilette, en plus, on peut la changer si jamais on fait d'autres produits, par exemple. On a essayé ensuite de le mettre juste avec le nom. Donc si jamais un jour on est connu et que on peut justement modifier ce logo, il y a beaucoup de marques qui le font. Ça c'était un exemple, par exemple quand on donne avec la carte, c'est d'avoir un rendez-vous directement sur le site via Amazon, donc mettre dans la description notre site internet par exemple. Donc là voilà, c'était la carte qui serait présente dans le package. Pourquoi on fait ça? Parce on a appris que les avis sur Amazon c'est le plus important. Donc si on fait un produit et qu'on n'a pas d'avis, les consommateurs ils n'ont pas envie d'acheter, ils n'ont pas confiance. Et du coup on s'est dit, même si on a au début 3 personnes qui vont acheter, ils vont voir cette carte. Donc on a notre logo et puis on met le petit QR code qui renvoie sur la page. Et justement on propose, on n'incite pas parce qu'on n'a pas le droit d'inciter le consommateur à donner un avis, c'est interdit, mais du coup, de manière subtile, on lui dit tiens, passe chez nous et dis que tu as kiffé. Bon, là, c'était pour la petite histoire, on a la petite organisation de Cocoric-Clean, comment ça s'est passé. Donc, bon, les noms, c'est pas forcément sérieux, mais on avait un PDG, un vice-président, on a un responsable de logistique, RH, marketing. C'était histoire d'être vraiment à 100% dans le projet, créer une vraie boîte. Donc qui dit marque aussi dit réseaux sociaux aujourd'hui. Donc nous on a créé 2 réseaux sociaux, donc 2 vraies pages. On a Facebook. Facebook c'est le côté un peu plus on va dire professionnel, contact auprès des pros. C'est un peu moins auprès des jeunes, mais de toute façon vu que c'est un produit en général qui intéresse pas forcément les jeunes, on s'en fiche. Et vu que c'est des produits on va dire de nettoyage, c'est intéressant d'avoir un compte Instagram parce que pour les photos c'est plus efficace. Et là du coup on a une autre cible. Donc c'est deux réseaux sociaux qui sont distincts. Et on peut terminer du coup par les quelques photos. Hop. Donc ça c'est les photos qu'on aurait pu mettre sur Amazon. Donc on va pas pouvoir toutes les présenter parce qu'il y en a qui ne fonctionnent plus. Mais donc là on avait détouré le produit avec la mousse et on remet notre logo. Pourquoi on met notre logo? Tout simplement comme ça, si quelqu'un veut prendre le même article, il ne peut pas reprendre notre photo parce qu'il y a le logo. Et du coup on pourrait... En disant qu'on a déposé la marque, parce que si on n'a pas déposé la marque, ça ne marche pas, mais du coup, ça serait du plagiat, donc ça nous protège. Donc là, les photos, c'était Mathias. Donc c'est vous, c'est pas vous? Ouais. Vous n'avez pas récupéré les photos du Non, ouais, voilà, c'est ça. On avait le produit en classe, on a fait la photo et il y a eu un détourage par une experte Photoshop dans notre classe. Donc là, c'est la deuxième, dans une autre position. Là, on a fait une simulation. Donc là, c'est une photo qui est libre de droit et on a juste ajouté notre produit détouré dans le fond pour montrer un peu au consommateur ce que ça peut rendre. Donc là, c'est comme s'il était fixé au mur. Et la dernière photo qu'on peut montrer, c'était le produit avec toutes les mesures parce que souvent, le consommateur achète un produit et en photo, on ne se rend pas compte de ce que c'est et on est surpris. Du coup, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on a reçu le colis du produit, on était surpris parce que c'était tout petit. Et justement, on s'est dit, mais en fait, il est censé y avoir trop de trucs dans le carton, il est tout rentré. Donc là, au moins, on se rend compte des tailles. C'est plus simple visuellement, quoi. Donc là, après, c'était d'autres photos. Celle-là aussi, ouais. On les avait pris dans les toilettes de l'IUT. C'est magnifique. Donc voilà pour la petite histoire de Cocoric-Clean. Puis du coup, on va passer la parole aux camarades. Applaudis. Donc bonjour à tous. Nous c'est Oceanio notre marque. On est sur le même produit que Cocoric-Clean, donc sur les balais à broche jetable qu'on retrouve ici. Donc nous notre logo il est juste là en fait. On peut le retrouver donc sur toutes nos représentations. Donc nous on s'est vraiment axé sur le rebranding en fait, donc prendre le produit et refaire la marque autour, refaire l'univers autour du produit. Donc pour commencer, on a décidé d'utiliser plusieurs mots-clés qu'on peut voir juste ici, donc je ne vais pas tous vous les lire mais on en a quand même pas mal. Sur le titre présent qui va être direct sur Amazon, donc c'est Oceanio kit de nettoyage WC, propreté, fraîcheur, système de nettoyage avec accroche au sol et mural, sèche-recharge en mousse, action nettoyante antibactérienne. Donc on a mis des petits savons à côté pour essayer d'attirer l'œil du client. Donc la description aussi, je vais pas vous la lire, mais
on est toujours sur les avantages qu'on peut apporter aux clients. Donc, on a souligné que la brosse était 2 en 1, qu'elle était bien plus hygiénique que les brosses WC ordinaires, qu'elle est simple d'utilisation, résistance, pratique et qui effectue un nettoyage efficace. On a également aussi donc fait cette description en anglais, donc pour tout simplement toucher une plus large clientèle. Donc pour notre listing Amazon, donc c'est des photos qu'on a réalisées nous-mêmes, donc avec les moyens qu'on nous donnait. Donc voilà la première photo qui apparaît sur Amazon. Ensuite, on a décidé de réaliser une petite affiche donc pour ressortir encore une fois les avantages. On a donc cette fois-ci la taille de l'objet, donc pour que le client s'imagine bien pour qu'il s'imagine justement le mettre dans son environnement chez lui. Donc là, on peut voir donc les mousses, les pastilles nettoyantes. Et là, on voit très bien donc l'action nettoyante dans les WC qui va permettre justement de nettoyer en profondeur. Donc ça, pareil, hein, c'est la brosse en elle-même. Et pareil, là aussi, donc en utilisation. Et là, c'est la brosse sous tous ses angles. Donc pour créer notre univers, donc l'univers Oceanio, on a décidé donc de réaliser donc des réseaux sociaux. Donc on a Facebook, donc qui se trouve juste là, donc où on va publier nos nouveautés et ce qu'on propose. Donc ce qui est bien avec Oceanio, c'est que on peut commencer avec des balais toilettes et on peut enchaîner donc sur d'autres produits d'hygiène, des produits pour la maison. Donc on n'est pas enfermé sur uniquement ça. Donc ça c'est pour le Facebook. Ensuite on a décidé de créer un site internet, donc toujours pour mettre en avant le produit et pour afficher les nouveautés, donc qui est très simple hein, pour l'instant. Donc on a réalisé également des affiches publicitaires qu'on pourra plafonner ou qu'on pourra afficher sur nos différents réseaux sociaux avec le prix. Et donc là c'est pour mettre en avant une offre de Noël, donc 2 achetés égale 20 cartouches offertes. On a également donc un réseau social, donc Instagram, où on va également mettre des affiches, donc promouvoir nos produits, promouvoir la marque. Donc avec nous, votre maison sera toujours saine. Et donc voilà pour un aperçu du réseau social. Donc notre stratégie d'acquisition, donc on aimerait participer à des salons d'hygiène donc à Paris, donc promouvoir sur les réseaux sociaux évidemment, Google Ads, le SEMrush pour le SEO et donc des avis choisis, des avis clients choisis. Et pareil que chez Cocori Clean, on a aussi organisé donc notre projet donc avec différentes tâches, différents rôles que vous pourrez retrouver juste ici. Voilà, j'ai fini pour Oceanio. Quel logiciel vous avez utilisé pour sortir ce projet, cette marque et ce rebranding que vous avez imaginé? Le premier groupe, vous avez utilisé quoi? Nous, on a principalement utilisé Canva parce que c'est la solution la plus abordable, la plus pratique et c'est surtout celle qu'on sait le mieux utiliser, quoi. C'est ce qu'on fait depuis des années, donc on est resté sur du Canva principalement. Ouais. Les photos, tu les as faites avec quoi? Les photos, elles ont été faites simplement avec un iPhone, donc on n'avait pas d'appareil spécial ni rien, donc ça a été vraiment fait sur le tas avec ce qu'on avait, quoi. De mots-clés, vous avez utilisé quoi? La recherche de mots-clés, on a essayé de voir ce qui revenait le plus avec Amazon, donc les mots qui revenaient le plus quand on pensait justement à balai à brosse, donc c'est tout ce qui allait autour de l'hygiène, tout ce qui tournait autour du nettoyage, de l'hygiène, voilà, ouais, c'était surtout ça. Ouais. Okay. Pas d'autres logiciels? J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, je crois même pas, je sais plus. Comment on fait? Si, il y a un logiciel qui s'appelle Remove BG sur internet qui permet en fait d'enlever les fonds d'une image. Donc on a utilisé ça pour les photos. Vous n'avez pas Canva professionnel? Moi personnellement non, je l'ai pas, donc impossible de le faire autrement, quoi. Pour le deuxième groupe, vous avez utilisé quoi comme logiciel? Thaïs, tu veux parler? Du coup, nous, pour Cocori Clean, on a surtout utilisé Photoshop avec ma collègue qui tient le micro, car c'est notre expert Photoshop. Et donc, du coup, on a détouré toutes nos images pour qu'elles soient les plus professionnelles possibles, pour, du coup, que notre produit soit à même d'être vendu sur Amazon.
On a aussi utilisé Canva parce que c'est super simple d'utilisation, surtout pour faire notre speech avec notre diapo. Donc en soi, ouais, c'est nos deux... on a aussi utilisé Google Excel pour comment dire, mettre les avantages et les inconvénients de notre produit, ainsi que tous les calculs qui ont permis de sélectionner ce produit avec l'emballage, les coûts d'export, etc. Tous les coûts prévisionnels pour voir si notre produit était gagnant ou pas. Pas d'autres logiciels? Non, on utilise trop là. Comment est-ce que vous avez trouvé vos noms de marque? Loïc. En fait, c'est marrant. Moi, ça m'est venu parce que déjà, c'était la Coupe du Monde. Et ensuite, on voulait l'aspect français. Et la France, bah, surtout à l'étranger, c'est soit la baguette, soit le coq. Et du coup, je me suis dit, bah, baguette, c'est pas vendeur. Du coup, j'ai pris le coq. Et en faisant au début, je pensais à Cocorico. Et Cocorico, Cocoriclean, ça ressemble, quoi. Donc du coup, j'ai pris ça, et j'ai proposé l'idée, et vu que ça faisait marrer... Vous avez simplement fait brainstorming et... Ouais, voilà, on n'a pas mis un an à avoir un truc. Combien de temps vous avez mis? Bah, peut-être une petite heure quand même, mais au bout d'une heure, on avait l'idée, et puis c'était bon, quoi. Deuxième groupe, Océanio. Attendez. Les gars, je voulais... Ah, pardon, excusez-nous. Bah, Océanio, comment je l'ai retrouvé? Moi, je pensais à la mer, je pensais à l'eau, donc par rapport à la brosse, ça m'est venu océan. Et après, j'ai rajouté IO. Donc IO, on le voit souvent sur plein d'applications, sur plein de logiciels. Et j'ai rajouté tout simplement la terminaison IO sur Océanio. Je trouvais que ça faisait bien, que ça sonnait bien. Et c'était le logo, enfin, c'est simple à faire, c'est compact, c'est petit. Il fallait juste trouver une bonne police d'écriture et puis voilà, quoi. C'est facile, simple et ça rentre facilement en tête, je pense, Océanio. Ça sonne bien. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que la vidéo vous a plu, c'est que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo, vos commentaires, vos avis, etc. etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais la vente sur Amazon vous intéresse, eh bien, sachez qu'on a tous les liens qui sont juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.